Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Hadil Bidaya, mazel. C'est que le début, que le commencement. Le plus beau reste à venir. La Coupe du Monde. Je me souviens de l'épisode 2010 où franchement j'ai été dégoûté, où j'ai cru qu'on allait l'organiser à ce moment-là. Et après ça, c'était l'Afrique du Sud qui l'a eu, en sachant que à ce moment-là, le Maroc n'avait pas le lobby qu'il faut, n'avait pas c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. C'est pour ça que je me dis que le Maroc de 2010 à 2023, le Maroc, hamdoulah, a avancé. Le Maroc, en parlant de cette candidature, la plus-value, c'est le Maroc qui l'a apporté à l'Afrique du Sud, j'allais dire, excusez-moi, au Portugal et à l'Espagne. Moi, je vous le dis actuellement, le Maroc s'est apporté 54 voix à cette candidature. Il y avait l'Arabie Saoudite qui tournait au tournant. L'Arabie Saoudite mettait je ne sais pas combien de milliards et des sommes. En parlant de milliards, ils financent la Super League africaine. Imaginez bien, c'est pas gratuit. C'est pas pour rien. Donc, on se retrouvait dans une candidature où on avait tout ce qu'il faut, l'Europe et l'Afrique. Donc, il fallait trouver un moyen. Et c'est là, c'est de la politique. Le football et la politique, on ne peut pas les dissocier les deux. Mais pour moi, quand il y a de la politique pour régler les problèmes, ok. Pas pour faire des conflits. Donc, le Maroc va préparer ses stades, Inch'Allah. On va parler aussi dans cette vidéo des normes qu'il faut pour organiser cette Coupe du Monde. La capacité pour pouvoir potentiellement la finale. La finale, rien n'est fait encore, les amis. Ils disent que la finale sera au Bernabéu. Parce que tout simplement, c'est un stade à plus de 80 000 personnes. Donc restez en place, abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo. Donc le Maroc, est-ce que sera prêt ou pas? Moi je vous dis, cette Coupe du Monde, elle est arrivée au moment qu'il faut. À l'époque où on voulait l'organiser, est-ce qu'on avait les moyens? Est-ce que aussi on avait un système qui allait faire en sorte qu'après la Coupe du Monde, comment ça allait se passer pour nos infrastructures? Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens et on pourra faire, après la Coupe du Monde, ça sera comment le Maroc, sera comment le Maroc de demain. Donc, les stades qu'il y a actuellement, pour être concret, on aura peut-être 3 stades pour la CAN qui sont prêts et le reste qui vont être finalisés. Les villes comme Marrakech, tous obligés qu'il y a un gros stade. Obligé Agadir qui va être refait. Moi, je pensais qu'il allait être refait à la CAN, mais non. Donc, les stades qui vont être refaits, c'est le stade de Rabat, le stade de Tanger, et le stade, je crois, de Casablanca. Le stade d'honneur, ça c'est les stades qui seront prêts peut-être, Inch'Allah, pour la CAN 25. Je pense qu'ils seront prêts, après le reste pour plus tard. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a la capacité d'organiser nous tout seuls la Coupe du Monde avec 42 équipes? Les amis, je sais pas, mais c'est lourd. 42 nations avec les supporters, avec tout ce que ça comporte comme tourisme. C'est pas les équipes, le tourisme qu'il y aura avec les entrées. Est-ce qu'on a la capacité? Oui, c'est possible. Mais je dis que c'est beaucoup trop lourd. Et du coup, aujourd'hui, on sépare. Il y aura peut-être une trentaine de rencontres, ou peut-être un peu plus pour nous. Je ne sais pas. Mais les normes, c'est 40 000, 65 000 et 80 000. Plus de 80 000, je crois. Donc, c'est-à-dire, si tu as un stade qui a plus de 60 000 places, tu peux organiser la rencontre des demi-finales. Et oui. Donc, et le Portugal, en regardant un peu, ils n'ont pas un stade je sais pas s'ils ont un stade de plus de 65 000. Je sais pas s'ils ont ça. En tout cas, nous, avec le stade de Tanger, on rentre dans les clous. On rentre dans ça. Par contre, la finale, c'est plus de 80 000. Une finale censée accueillir beaucoup de monde. Donc, si on regarde aujourd'hui, pour cette finale, actuellement, le Maroc ne peut pas prétendre faire la finale, organiser la finale. Mais, si le stade de Casablanca, qu'ils annoncent à plus de 93 000 personnes ou à 100 000 personnes, et si c'est vraiment réel, il va se faire, là, ça peut se jauger. Je sais pas. Moi, je veux pas affaiblir. Alhamdoulilah, on a eu la Coupe du Monde. Ambitieux pour être ambitieux, il faut continuer à être ambitieux. Pourquoi pas la finale au Maroc? Pourquoi pas laisser les demi-finales et la finale au Maroc? Je sais pas. Moi, ça, je dis ça, on parle dans l'avenir, je sais pas ce qu'il y aura. Mais en tout cas, notre candidature, alhamdoulilah, elle a payé. Avant même les votes, il n'y a pas eu besoin de voter. Il n'y a pas eu besoin de quoi que ce soit. Mais Maghreb, franchement, incroyable. Et avec la Coupe du Monde
qui se profile en 2026. Et il y a de quoi, avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, franchement, il y a de quoi faire de grandes choses. Je dis, Inch'Allah, qu'on gagnera quelque chose. Moi, peu importe, mais Inch'Allah, là, prochainement, dans le futur, le Maroc, je pense qu'il fait tout. On a les joueurs qu'il faut. On a le coach qu'il faut. Et j'espère qu'on aura la chance avec. Mais je pense quand tu tapes un peu, quand tu prends des risques, quand tu es ambitieux, quand tu as mis tous les paramètres sur la même ligne, sur une autoroute, on peut que gagner, Inch'Allah, quelque chose. Aujourd'hui, si je vous raconte l'effectif qu'à l'époque de 2010, si on le compare à aujourd'hui, les amis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au niveau de Mazraoui qui a été extraordinaire en Champions League. Hakimi, malheureusement, hier, voilà, c'est tout le PSG qui a sombré. Mais bon, Hakimi, l'un des meilleurs latérales, ou le meilleur, je dirais, latéral au monde. Amrabat qui est à Manchester. Que des gros clubs. Que des gros clubs. Et c'est pas fini. Comme j'ai dit, Hadil Bidaya, Mazel. Et croyez-moi que la victoire contre l'Espagne, c'est pas une victoire avec de la chance. C'est pas une victoire parce qu'on a, on a joué défensivement pas, on a joué avec nos armes. Et je pense que, Inch'Allah, faudra se qualifier pour 2026. On sera prêt. Et pas que défensivement. Je pense qu'on sera prêt. On a de la jeunesse. Il y en a qui jouent à Atletico. Il y en a partout. El Khennous, il y a tout le monde. Donc voilà. Le choix de choisir le Maroc avec le Portugal et l'Espagne, c'était le choix logique et c'était le choix payant. Le choix pour les joueurs, ou je dis même au futur, ceux que je ne connais pas peut-être, qui vont choisir l'équipe nationale, l'équipe du Maroc, ça sera un honneur pour vous. Au-delà que c'est un honneur pour vous, jouer pour sa nation, pour le pays, c'est un bien commun, c'est un bien pour tous les Marocains. Donc c'est-à-dire, t'es privilégié, t'es pas en bleu de travail. T'es pas en bleu de travail, t'es un privilégié pour jouer dans cette équipe. Donc c'est un message qu'on doit transmettre à tout le monde, à toute la jeunesse, à tous ceux qui sont petits encore maintenant. Et je pense avec tout ce qu'ils ont vu en Coupe du Monde, croyez-moi que l'impact n'est pas fini. Il faudra maintenir cet impact. Et franchement, notre pays va être le centre du football, le centre du sport mondial, Inch'Allah. Donc voilà. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne que j'ai créée spécialement pour parler librement de mon pays, du Maroc, mon pays. Et je vous dis, je le répète, il y aura Inch'Allah d'autres vidéos. Il n'y aura pas que le football. Là, je parle de football, mais peut-être qu'il y aura d'autres sujets. Mais ça sera en thème avec le Maroc. Ça sera en thème, voilà. De toute façon, c'est une chaîne. Et vous, dites-moi votre suggestion de vidéos pour ceux qui sont nouveaux abonnés à ma chaîne. Je sais qu'il y a 78 abonnés. Mais on montrera, Inch'Allah, l'essentiel, c'est que on fait de la qualité. Et avec la qualité, avec la patience, tout viendra avec. Donc, abonnez-vous, commentez, likez. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo, Inch'Allah.